Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Bonjour chers parents. Et je suis votre frère Richer de la Côte d'Ivoire, maintenant à Kinshasa depuis bientôt une semaine. Et nous sommes ici pour partager ce thème de l'évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume. Et pour cela, je voulais lire une écriture dans Matthieu chapitre 24, que beaucoup lisent, que nous lisons, mais que nous devons mettre beaucoup en évidence, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. Il a écrit au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Vous voyez, c'est une écriture qu'on lit et qu'on voit, ou parfois à laquelle on ne fait pas beaucoup attention, mais qui se réalise maintenant sur la terre. Il faut savoir qu'à la base, c'était 3 questions qui ont été posées à notre Seigneur. On peut prendre au début de Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Là, il parle du temple, dont on lui fait remarquer les constructions, et il montre déjà, par ses paroles, que le temple en question sera détruit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui en faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Ça, c'est la première question. « Et quel sera le signe de ton avènement » Deuxième question. « Et de la fin du monde » Alors, c'est à ces questions qu'il répond dans tout Matthieu 24. Et quand on arrive à cette bonne nouvelle au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier en signe de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, on peut se poser la question de quel évangile? Parce qu'aujourd'hui, si vous lisez dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, vous pouvez voir comment Paul dit la chose ici. Il dit, ici au verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc il y a un autre Jésus, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit qui est à l'œuvre. Mais ici, nous voulons parler de l'évangile original. C'est-à-dire que cet évangile qui a commencé, qui est allé au commencement avec l'accomplissement des prophéties bibliques, comme vous pouvez le voir dans Ésaïe 40, Jean-Baptiste était un prophète promis. Quand l'évangile commençait, c'est comme ça qu'il a commencé. Et c'est comme ça qu'il va terminer. Jean-Baptiste était un prophète promis. Dans Ésaïe 40, vous pouvez voir ce qui était annoncé depuis longtemps est devenu une réalité dans le Nouveau Testament. Et c'est comme ça que notre Seigneur est entré en scène. Ici au verset 3, il est dit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Amen. Et alors la gloire de l'Éternel se révélera et au même instant tout chair la verra. » Ouais, Jean-Baptiste est venu et quand vous lisez dans Marc chapitre 1, l'évangéliste Marc, en introduisant son évangile pour parler de notre Seigneur, il parle de Jean-Baptiste d'abord qui a accompli cette écriture que nous venons de lire. Il dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Et ici, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ça, vous pouvez le trouver dans Malachie chapitre 3, verset 1. Et la partie que nous venons de lire, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que Dieu soit loué. C'est ainsi que Jean-Baptiste est venu. Il a commencé à annoncer la repentance et alors notre Seigneur est entré en scène aussi. Selon les prophéties bibliques,
le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi, selon les prophéties bibliques, il a accompli aussi la parole. Et c'est de la même manière qu'à la fin des temps, ce même évangile éternel qui englobe les prophéties bibliques est annoncé maintenant. À la fin des temps, avant la seconde venue du Seigneur, notre Dieu a envoyé aussi un prophète à la personne de William Marion Branham qui a accompli la prophétie de Malachie chapitre 4. Il est venu, il a apporté le même évangile. Quand vous lisez là-bas, même quand notre Seigneur était sur terre, il a annoncé que Élie viendra premièrement. Il fallait qu'Élie vienne premièrement pour rétablir toutes choses. Jean-Baptiste est venu non pour rétablir, il est venu pour préparer. Quand vous lisez en rapport avec Jean-Baptiste, le mot préparer est toujours mis en évidence. Mais en rapport avec le Élie qui devait venir lors de la seconde venue, c'est le mot rétablir qui est mis en évidence. Et c'est comme ça que ce même évangile qui a été prêché au commencement devait être ramené, rétabli sur le chandelier. Et c'est ce travail que notre frère Branham a fait en 1933 quand il a prêché en 1933 et devant près de 4000 personnes qui étaient au baptême et qui étaient venus pour accepter le Seigneur. Alors, au niveau de la 17e personne, quand il baptisait, alors une voix lui a dit, après un événement surnaturel, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur lors de ma première venue, tu es venu avec un message qui précédera ma seconde venue. Et c'est ce message-là qui englobe tout l'évangile, pas seulement des vérités partielles, pas seulement quelques vérités, parce que si on dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, il faut savoir que ce n'est pas maintenant, c'est vrai que les personnes prêchent la parole. Il y a eu des réformateurs qui sont venus et qui ont prêché après le départ des apôtres, mais à un moment donné, toute la parole n'était pas annoncée comme elle est maintenant. Vous voyez, même quand les explorateurs, avec la colonisation, il y a eu la parole, des hommes qui sont venus, soi-disant avec la parole, mais ils ont apporté la religion. Mais maintenant, le Seigneur fait en sorte que le dernier message parcourt toute la terre avec tous les mystères par la grâce de Dieu. Commençant par le mystère des mystères, le plus grand des mystères qui est la divinité de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est en tant que Dieu au ciel, en tant que notre Père au ciel, mais qui s'est révélé sur la terre dans le Fils et qui est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et c'est cette vérité-là que le Seigneur nous permet de partager avec vous ce matin. J'aimerais lire, par exemple, dans Matthieu chapitre 16. Permettez-moi de trouver ça rapidement. Matthieu chapitre 16, parlant de la divinité de Jésus-Christ ici. Que Dieu soit loué. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon, alors Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors, les catholiques disent que c'est sur Pierre que ça a été bâti. Non, la Bible nous montre ici que c'est sur la révélation. Amen. De ce qu'il est. Que Pierre vient d'exprimer là. Que tu es, ici il dit, tu es heureux. D'abord Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette révélation-là. Dieu manifesté dans la chair. C'était promis comme ça. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 9, alors le prophète Ésaïe avait déjà annoncé que la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il devait venir en tant qu'homme pour souffrir pour nous, pour porter nos maladies, pour porter nos péchés et aller jusqu'à la croix. Ah, j'ai lu quelque part
la dernière fois, quand ce serviteur de Dieu disait que notre Seigneur a pris nos maladies, il est venu, il a pris notre situation, parce que la plupart d'entre nous sont nés dans le péché et n'ont pas été responsables de ce qui s'est fait. Alors le Seigneur a pris ses responsabilités-là sur lui. Il a pris cela sur lui pour que nous n'ayons pas à être condamnés. Alors maintenant, le Seigneur Jésus, qui a porté nos maladies, qui a pris nos péchés, est allé à la croix, il est ressuscité, victorieux de la mort, de la maladie et de tout cela. Alors, après la résurrection, il est monté au ciel et il a promis revenir. Et c'est son retour que nous annonçons ce matin. Et le signe de son retour, l'un des signes majeurs de son retour, c'est vraiment que cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume, le même message, tel qu'il a été prêché au commencement, au moment où vous le voyez être claironné dans le monde entier, de la même manière, avec les enseignements, avec tout ce qui concerne, comme Paul pouvait le dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Au moment où cela parcourt toute la terre, aujourd'hui, par le moyen même d'Internet, tout est jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez par exemple dans Actes des Apôtres, il était dit ici aux apôtres que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dites-moi quel apôtre est arrivé à Kinshasa pour annoncer ce dernier message tel que nous le voyons dans la Bible, avec toutes les promesses, avec tous les enseignements. Cela n'a pas été. C'est maintenant que cette écriture se réalise. Par le ministère des hommes envoyés de Dieu, le Seigneur a permis que ce message soit arrivé ici. Et que dans chaque pays, aujourd'hui, nous avons des croyants qui reçoivent la parole de Dieu originale, sans mélange. Du soleil levant au soleil couchant, cette bonne nouvelle du royaume est annoncée. Et chers amis, chers parents, ici au Congo, à Kinshasa et dans toutes ces villes, nous vous annonçons que Dieu a visité son peuple. Et si vous avez vraiment l'intention que nous puissions approfondir ces choses, parce qu'en 30 minutes, nous ne saurons pas suffisamment en parler, mais si vous voulez vraiment approfondir ces choses, vous pouvez nous approcher, nous rentrerons dans plus de détails. Regardez par exemple ici, permettez que je regarde ici avec vous dans Actes chapitre 8, un exemple de comment cet évangile au commencement était annoncé et comment il a fait une percée dans le monde entier, mais avant que le temps arrive, comme nous le vivons, dans Actes chapitre 8, regardez, Actes chapitre 8, nous lisons ici qu'il y avait un Éthiopien, j'aime bien cette écriture, parce que nous avons beaucoup de personnes qui disent que les Africains, la Bible n'est pas pour eux, et que la Bible vient des Blancs, et que nous, on a notre religion. J'aime bien prendre cette écriture pour leur montrer que ici, voici un Éthiopien, ministre de Candace, qui est allé jusqu'à Jérusalem. Et ici, on est après le départ de notre Seigneur, au moment où l'évangile était en train d'être proclamé par les apôtres. Et un Éthiopien, c'est-à-dire un Africain comme vous et moi, est allé en Israël. Et ici, on dit au verset 27, il se leva et est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Alors, je termine ici. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui parle le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, alléluia, de l'écriture d'Ésaïe, qui montrait déjà notre Seigneur qui devait venir et qui devait souffrir pour nous. Philippe, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Alléluia. Pour nous montrer que tout ce qui est écrit là venait de se réaliser et que cela s'était déjà accompli. Et cet homme-là, ayant été touché par la parole, il dit à Philippe, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe n'a pas dit que tu peux aller faire des coups de baptême, 3 mois de coups de baptême, 6 mois de coups de baptême. Il dit, si tu crois, cela est possible. Alléluia. Et alors les deux ils descendirent tous deux dans l'eau et ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. C'est écrit dans Matthieu 28. Baptisez-les, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom. Regardez bien, le O est au singulier, pas au pluriel. Au nom. C'est-à-dire dans le nom, dans un nom. Alors quel est le nom? Vous allez dans Luc chapitre 24, il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en mon nom. Et c'est dans ce nom-là que les apôtres, dans Actes chapitre 2, quand ils ont commencé le premier baptême, quand les gens étaient touchés, saisis, un coup de poignard en eux dans leur cœur par la parole de Dieu qu'ils avaient entendu, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, soyez repentis et baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans la Bible, vous regarderez dans toute la Bible, dans Actes des apôtres, là où les apôtres ont baptisé, vous ne verrez jamais une seule personne ayant été baptisée dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul même dit que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors cette façon, cet évangile qui nous appelle même à sortir de tous les systèmes organisés qui sont venus après, parce qu'au commencement, quand il a dit que je bâtirai mon église, il n'a pas dit mes églises. Il a bâti une seule église, mais au fil des âges, cette église-là, il a semblé qu'elle n'existe pas et les mélanges sont arrivés. Et à la fin, avant son retour, il a envoyé un prophète pour nous rétablir cette parole-là qui était au commencement, afin que nous puissions vraiment revenir au modèle apostolique. Et c'est comme ça que, si vous allez dans Apocalypse chapitre 18, il y a un appel à sortir qui est là, à l'endroit de tous ceux qui sont de lui, qui sont ses enfants, qui sont dispersés. Parce qu'il faut savoir que l'histoire d'Israël va de parallèle avec l'histoire de l'Église. De la même manière que les Juifs ont été dispersés dans toutes les nations, alors les élus, les enfants de Dieu, ont été dispersés dans beaucoup de dénominations. Israël, quand vous lisez dans Matthieu 24 et qu'on parle de la destruction du temple, effectivement, cela est arrivé en l'an 70. Quand Titus est venu, il a investi Jérusalem, le temple a été détruit et les Juifs ont été dispersés dans les nations. Mais aussi, cela va de pair avec la dispersion des croyants du Nouveau Testament dans toutes les dénominations. Mais à partir de 1948, les Juifs sont revenus dans le pays promis. Alors aussi, dans la même période, Dieu avait un homme sur la terre qui prêchait le même évangile. L'évangile qui au commencement a été remis sur le chandelier. Pour que les élus qui sont dans toutes les dénominations, dans le baptisme, méthodisme, assemblée de Dieu, tout. Je ne sais pas combien d'églises on peut avoir ici au Congo, quels sont les noms même, mais toutes les missions, ceci, cela, tout ce qui a été fait et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et où les femmes prêchent et tout ça, alors le Seigneur, dans Apocalypse 17, quand vous regardez, on décrit même la mère, qui est la prostituée, qui est l'église catholique, et ses filles. Et quand on finit de décrire tout ça, au chapitre 18, au verset 4, alors, voici ce qui est dit ici. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alléluia. Dieu, aujourd'hui, alors qu'il accomplit la prophétie, les paroles qu'il a annoncées à l'endroit de son peuple, appelle chaque enfant de Dieu, chaque élu, en tout cas celui qui se reconnaît, qui est venu, qui n'est pas venu pour faire une religion, mais qui est venu pour adorer Dieu, qui veut réellement adorer le véritable Dieu, et se préparer surtout pour le retour du Seigneur, ne pas manquer son avènement, parce que de la même manière, il dit que ce Jésus que vous avez vu, allant au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller.
alors il ne viendra pas pour prendre les catholiques, les assemblées, ou laisser les assemblées de Dieu prendre les catholiques. Non, 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 non. Dieu appelle tous ses enfants dans ces milieux-là à sortir. Comme Israël est sorti des nations pour revenir dans le pays de la promesse, Dieu appelle tous les élus dispersés dans toutes les organisations qui sont là et qui marchent dans leur propre voie à sortir et à revenir dans le pays de la promesse, dans la parole promise pour ce temps, et que nous puissions nous préparer. Alors, quand le moment viendra, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants qui serons vraiment dans sa parole, nous serons changés et nous serons enlevés, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, je lis ça. Que Dieu soit loué. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Voici cette grande promesse-là que nous attendons. On peut même déjà la lire dans Jean, d'abord, avant même de venir là, dans Jean, chapitre 14. Ici, notre Seigneur lui-même, de sa propre bouche, lui-même, notre Seigneur, il dit ici, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la grande promesse. Et ici, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, ici, le verset 13, il dit ici que, le verset 13, ici, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. Nous les vivants, restés pour l'avènement de notre Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est-à-dire un cri de réveil, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en cri ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais avant qu'il ne vienne, déjà sur la terre, un grand événement se passe. En toute simplicité, beaucoup ne se rendent pas compte. C'est que cette bonne nouvelle du royaume est en train d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et même à atteindre les extrémités de la terre. Sur toute la terre, ceux qui devraient entendre, ceux qui doivent entendre que la même foi, la même prédication, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, là, il est dit ici, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême. Ici, il dit un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul baptême. Alors, la même manière que le premier baptême était, c'est ainsi que sera le dernier baptême. Et c'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous prêchons partout où l'occasion nous est donnée, que maintenant, sur toute la terre, la bonne nouvelle du royaume, l'évangile tel qu'il, quand on dit cette bonne nouvelle, ça dit qu'il faut que ce soit la même chose. Il n'est pas dit une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, nous devons se demander quelle bonne nouvelle. Alors, ça doit être la même chose, incluant tous les ingrédients. Et c'est ce que Dieu fait maintenant, par la grâce de Dieu. Donc, chers parents, nous vous informons, nous donnons l'information que maintenant le Seigneur appelle pour la dernière fois son peuple. Et son peuple se prépare. Et les signes, même dans les nations nous montrent que son retour est là. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes à votre disposition. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour approfondir ces choses. Mais en 30 minutes, on ne peut qu'effleurer et toucher quelques points. Peut-être pour vous donner cet appétit-là
de venir et de pouvoir rentrer en contact avec nous et que nous puissions simplement partager beaucoup d'informations et rentrer dans les détails avec vous. Mais vous devez savoir, et même si nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, vous verrez que ici, le même thème est là. Apocalypse 14, verset 6, nous verrons ici. Apocalypse 14, verset 6. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à tout peuple, à toute langue et à tout peuple. Amen. Et à tout peuple. Amen. Cet évangile est en train d'être proclamé maintenant. Et en toute simplicité, et ça ne fait pas de bruit, parce que tout, comme vous le lisez dans Matthieu 24, beaucoup d'événements de guerre, comme on entend aujourd'hui à Goma et tout ce qui se fait même en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la terre, c'est comme beaucoup de champs qui s'allument un peu ici et là. L'actualité est remplie d'informations de ce genre. Mais ce n'est pas ça qui est le signe de la fin. La fin n'est pas liée à des événements extraordinaires. Mais la fin a été liée par un événement simple. La proclamation du même évangile. Alors les gens ne se rendent pas compte. Autour d'eux, on parle de ces choses, on parle de ces vérités bibliques qui étaient au commencement, mais ils ne font pas attention, mais c'est un signe du retour du Seigneur. De la même manière que quand il partait, l'église biblique était sur la terre, à son retour, il trouve cette église-là. Alléluia. Et nous ne restons pas sur la terre pour qu'il vienne nous trouver, non. Au moment où il se présente, nous montons et nous nous rencontrons dans les airs. Que Dieu bénisse ces paroles-là en chacun de nous et qu'il bénisse tous ceux qui auront l'occasion de suivre. Comme j'ai dit, je suis votre frère Richer de la Côte d'Ivoire. Je suis prédicateur dans une assemblée en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'église d'Assini, l'assemblée d'Assini. Ici à Kinshasa aussi, on a des frères qui croient la même chose. On a des frères en Madagascar où nous étions qui croient aussi la même chose. On a des frères à Paris, un peu partout dans le monde entier. Toutes les nations étaient incluses dans cette dernière proclamation. Et si vous êtes de Dieu et que vous savez au-dedans de vous que vous voulez être dans le vrai, vous voulez ne croire que la pure parole, être un enfant de Dieu, alors vous pouvez accepter cette parole-là. Et nous vous donnerons de plus amples informations afin que nous puissions ensemble nous préparer pour la seconde venue du Seigneur qui est imminente. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il soit avec vous et qu'il bénisse aussi cette télévision et tous les responsables au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.